Bonjour. Hello. My name is David Widener. I'm from Boise, Idaho, in the USA. Je m'appelle David Weiner et je viens de Boise, Idaho, au milieu des US. Have you heard of Idaho before? Est-ce que vous avez déjà entendu de l'Idaho? No? Does anybody know anything about Idaho? Est-ce que quelqu'un sait quelque chose de l'Idaho? Potatoes. Very good, very good. Well, we are honored to be here with you and speak to you this morning a little bit about God's grace. Et on est honoré d'être là ce matin et de vous parler un peu de la grâce de Dieu. I've been a disciple now for 52 years. Je suis disciple depuis 52 ans maintenant. I had a degree in biblical languages. J'ai une licence en langage biblique, en langue biblique, And a master's degree in psychology. et un master en psychologie. However, even though I've been preaching since I was 14 years old, Et je prêche depuis que j'ai 14 ans. it took me a long time to discover the power of grace. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre le pouvoir de la grâce. Even though I was very faithful in my attendance at church and Bible study, J'ai toujours été fidèle à venir à l'église et étudier la Bible. I was exposed to pornography at a young age. J'ai été exposé à la pornographie à un très jeune âge. And for 30 years, even though I was in church, Et pendant 30 ans, même si j'étais dans l'église, I was unsuccessful at overcoming this sin. je n'avais pas eu de succès à surmonter ce péché. And even though I knew a lot about the Bible, there was still something missing. Et même si je comprenais beaucoup de choses de la Bible, il y avait toujours quelque chose qui manquait. I think what was missing most was understanding the power of grace. Et je pense que ce qui manquait le plus, c'était de comprendre le pouvoir de la grâce. I almost lost my marriage because of my sin. Et j'ai failli perdre mon mariage à cause de ce péché. By the grace of God, He has given me freedom for the last 20 years. Mais justement, par la grâce de Dieu, il m'a donné la liberté depuis 20 ans. So I come here to testify of the power of God's grace. Et donc je suis là ce matin pour porter témoignage à la grâce de Dieu, justement. I didn't grow up in a Christian home. D'abord, je veux juste m'excuser pour la traduction d'avance. Ils ont dû racler le pot pour me trouver. Mais elle a dit, je n'ai pas grandi dans une maison chrétienne. But from the time I was a little girl, I had a deep spiritual yearning. Mais depuis que je suis petite fille, j'ai eu un désir très profond de spirituel. As a highly sensitive person, I so much wanted there to be more. Comme quelqu'un très très sensible, je voulais tellement qu'il y a quelque chose de plus. But I took some blows in my childhood. Mais j'ai pris certains coups dans ma jeunesse. Although I had a spectacular family, Même si j'avais une famille spectaculaire, my father was an engineer and my mother was an artist. mon père était ingénieur et ma mère artiste. Heartache came. Il y avait des brisures de cœur. My uncle took advantage of me sexually at a young age. Mon oncle m'a abusé sexuellement depuis un jeune âge. And in my preteen years, my father started drinking very heavily. Et quand j'étais dans mes années pré-ado, mon père a commencé à boire de l'alcool beaucoup. And so abuse and disorder entered our beautiful family. Donc l'abus et le désordre est entré dans notre famille. And at the age of 17, someone came knocking on my door. Et à l'âge de 17 ans, quelqu'un est venu frapper à ma porte. And I became a follower of Christ. Et je suis devenue une disciple de Christ. This is my 50th year of following Christ. C'est les 50 ans dans And we're about to have our 44th anniversary. Et on aura notre 44e anniversaire de mariage. But like Dave, I had a much bigger journey ahead of me. Mais comme David, j'ai eu une grande une grande journée, non. Parcours devant moi. When I was baptized, I thought that God would not only take away my sins,
Quand j'étais baptisée, je croyais que Dieu n'allait non seulement enlever mes péchés, but I had the impression that that would mean that everything was okay now. mais j'avais l'impression que ça voulait dire que tout va bien maintenant. But my pain very much came with me into Christianity. Mais ma douleur m'a accompagnée dans le christianisme. And now I understand that God in His wisdom, Et maintenant, je comprends que Dieu, dans sa sagesse, He chooses to save us but not to heal us at baptism. il choisit de nous sauver, mais pas forcément de nous guérir au baptême. And so, like Dave, I had to learn more about grace. Donc, comme David, j'ai dû apprendre un peu plus sur la grâce. 5 years ago, I hit the ceiling of my faith. Il y a 5 ans, j'ai atteint le plafond de ma foi. I didn't have faith for our ministry, for our full-time ministry. J'avais plus de foi pour notre ministère à plein temps. On one hand, I believed. On the other hand, I had fear in me. D'un côté, j'ai cru et d'un autre côté, j'avais beaucoup de crainte en moi. And so for the last 5 years, God has taken me on a deep experience of grace. Donc, depuis les derniers 5 ans, Dieu m'a ramené sur une expérience profonde sur la grâce. And in that, we've learned to push away shame. Et en ça, on a appris comment repousser la honte. And that's what we'd like to share this morning. Et c'est ce qu'on aimerait partager ce matin. Amen. So first we want to give you a definition of God's grace. Donc pour commencer, on veut vous donner une définition de la grâce de Dieu. Grace is a very big topic, La grâce, c'est un très gros sujet. and there are several definitions for grace. Il y a beaucoup de définitions pour la grâce, And many are accurate. et beaucoup sont correctes. We want to focus on a definition of grace that we find very practical. Mais on veut se focaliser sur une définition qui est un peu plus pratique And we'll see it's also very scriptural. et qui est aussi basée sur les Écritures. And that is God's affirming presence. Et c'est l'affirmation de la présence de Dieu. Can we say that together? L'affirmation de la présence de Dieu. Okay. And so this presence is talked about in Titus chapter 2, verse 11 through 12. Et cette affirmation justement de sa présence, et on en parle en Tite 2, versets 11 et 12, que je vais lire. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. So, Paul to Titus, he acknowledges that it is by the grace of God that we are saved. Et donc Paul, dans son épître à Tite, admet que c'est par la grâce de Dieu qu'on est sauvé. Amen? But he goes on to say that grace is also a teacher. Mais il continue en disant que la grâce est aussi un enseignant. Oui. A teacher that teaches us how to live a godly life. C'est un enseignant ou un enseignement qui nous amène à vivre comme Dieu, Teaches us how to say no to ungodliness. qui nous apprend à dire non à tout ce qui est pas comme Dieu ferait. A teacher that equips us with the ability to live self-controlled and godly lives. C'est un enseignement qui nous équipe aussi et qui nous permet de vivre une vie what'd you say, selfless? Self-controlled and godly lives. Oui, discipliné et pour Dieu. This is something I need very much. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin. And so this is the grace we want to talk about today. Et ça, c'est la grâce dont je veux parler ce matin. The years of my husband's addiction Les années de l'addiction de mon mari brought me to my knees. m'a ramené à mes genoux. The pain was excruciating. La douleur était exquise. At times, I didn't know if I could go on. Il y avait des moments où je ne savais pas si je pouvais continuer. But then I discovered it wasn't just Dave that needed the grace. Et ensuite, ensuite, j'ai découvert que c'était pas que Dave qui avait besoin de la grâce.
God showed me that I also had an addiction. Dieu m'a montré que moi aussi j'avais une addiction. My addiction was to love. Mon addiction était d'aimer. And at that altar, I would bow down and lose everything. Et à At the altar, I would worship. Autel. à cet autel, je me suppliais pour louer. And God taught me that I needed that grace poured into my heart. Et Dieu m'a appris que j'avais besoin de cette grâce versée dans mon cœur. And through that grace, I learned that I could also be a conduit of grace to my husband. Et par la grâce, j'ai appris que je pouvais moi aussi être une conducteur de la grâce envers mon mari. Amen. Amen. Author Gerald May, in his book Addiction and Grace, L'auteur Gerald May, dans son livre Addiction et grâce, says that grace is the most powerful force in the universe. il dit que la grâce est la force la plus puissante dans l'univers. That's a very bold statement. C'est une phrase qui est très très forte. That God's grace, nothing is more powerful than God's grace. Que rien n'est plus fort que la grâce de Dieu. It's bigger than addiction. C'est plus fort que l'addiction. It's bigger than any internal or external power that tries to oppress our freedom. Et c'est plus grand que n'importe quelle puissance externe ou interne qui essaye de nous oppresser dans notre liberté. Satan is always trying to make us into slaves. Et Satan, il essaie toujours de nous oppresser comme pour devenir esclaves. He promises freedom, but he delivers slavery. Il promet une certaine liberté, mais en fait, il ne fait que délivrer l'esclavage. But God's grace, his affirming presence, actually delivers freedom. Mais la grâce de Dieu, sa présence, l'affirmation de sa présence nous délivre vraiment. In Christianity, we've made mistakes in this area. Dans le christianisme, on a fait des erreurs dans tout ça. We thought if we took away our presence from people, they would stop sinning. On croyait que si on retirait nos présences de certaines personnes, ils arrêtaient de pécher. Sometimes we feared that God was going to take his presence away from us. Parfois, on craignait que Dieu allait retirer sa présence de nous. But God wanted us to have this tremendous security, Mais Dieu voulait qu'on ait cette sécurité, to know that no matter what happened in our lives, he would still be there to walk with us and help us. de savoir que n'importe ce qui se passe dans nos vies, il serait là pour nous aider et de marcher avec nous. This is the freedom of the human heart. Ça, c'est la liberté du cœur humain. We see even in the time of Noah, Même dans le temps de Noé, when God sent the rainbow, il envoie un arc-en-ciel. it was a promise of his presence. C'était une promesse de sa présence. He said, I will not ever destroy the world again Il by disait, flood. je ne vais jamais détruire le monde à nouveau via le déluge. Hopefully you have rainbows here in France. J'espère que vous avez des arcs-en-ciel ici en France. Oui. Hopefully when you see a rainbow, it's a reminder of the wonderful beauty in the presence of God. Et j'espère que quand vous regardez un arc-en-ciel, vous vous rappelez de la beauté de Dieu. So the answer to our sin, our messiness, our disorder Donc la réponse à notre péché, à notre désordre, is grace. c'est la grâce. But understand that the opposite of grace is shame. Et il faut comprendre que l'opposé de la grâce, c'est la honte. God wants his affirming presence and his light to replace the darkness of shame. Et Dieu veut que l'affirmation de sa présence, sa grâce, remplace la honte. There's an important question we need to ask when things happen in our lives that we don't like. Il y a une question importante à se poser quand des choses se passent dans nos vies qu'on n'aime pas. When we struggle with things that we think we shouldn't struggle with. Quand on lutte avec des choses qu'on pense qu'on ne devrait pas lutter avec ça. The big question that God wants to answer with us La grande question que Dieu veut répondre avec nous, is why? c'est pourquoi. Wisdom asks why. La sagesse demande pourquoi. We can see here that if we look on the surface,
we're tempted to shame other people. On peut voir que si on regarde que la surface, on est tenté. Iceberg. On the top of the iceberg. Iceberg. Yeah. The iceberg. Yeah. Quand on regarde la surface de l'iceberg, on est tenté de faire les autres ressentir la honte. Dave and I have been told all of these things. Dave et moi, on nous a dit toutes ces choses. You're so prideful. Vous êtes tellement orgueilleux. You have so much pride. Vous avez tellement Yeah. d'orgueil. Where's your faith? Où est votre foi? Don't you know that God hates that? Est-ce que vous ne savez pas que Dieu déteste ça? If you really believed he hated it, you wouldn't do it anymore. Si vous croyez vraiment que Dieu le détestait, tu ne ferais plus ça. But underneath our struggles were a lot of wounds. Mais en dessous de nos luttes, il y avait beaucoup de blessures. You see that shame tells us we are bad. La honte nous dit que on est mauvais. There's a difference between guilt and shame. Il y a une différence entre la honte et la culpabilité. Guilt says my sin is bad. La culpabilité, c'est de dire que mon péché est mauvais. Shame says I am bad. Et la honte, c'est de dire je suis mauvais. Like Robin said, we often believed if we felt bad enough about our sin, Et comme Robin disait, on nous apprend souvent que si on sent que notre péché est assez mauvais, if we felt bad enough about ourselves, et si on se sent mal par rapport à ça, si on a honte de ça, then that would help us overcome our sin. que ça nous aiderait à surmonter ce péché. But we're going to show you today how that's not true. Mais on va essayer de vous montrer aujourd'hui que c'est pas la vérité. Underneath the sin were wounds, like abandonment. En dessous, le péché était des blessures comme l'abandon, My father's addiction. l'addiction de mon père. Dave's father was unable to give him the affirmation he needed. Le père de David n'était pas capable de lui donner l'affirmation qu'il en avait besoin. Understanding Dave's bigger story De comprendre l'histoire plus large de David filled me with compassion. m'a rempli avec la compassion. I wanted to give him my presence, not take it away. Je voulais lui donner ma présence et pas le retirer. Grace teaches us an unconditional love. Dieu nous apprend un amour inconditionnel. Kurt Thompson, in his book, The Soul of Shame, Kurt Thompson, dans son livre L'âme de la honte, explains why shame is so powerful. il explique comment la honte est tellement de puissance. And maybe even why the evil one, the devil, uses shame so powerfully. Et même, il explique comment Satan utilise la honte avec puissance. Remember, Satan is called the accuser. Et Satan est appelé l'accusateur. He is the master of using shame. C'est vraiment un maître à utiliser la honte. Donc, la honte est un phénomène neurobiologique qui n'est pas forcément mauvais par essence. Par contre, c'est notre système pour nous dire qu'il y a possiblement de l'abandon, même si on n'en pense pas dans ces termes-là. On a une tendance à répondre de façon relationnelle pour s'écarter des autres plutôt que de se rapprocher des autres, quand il y a cette réponse biologique. So, shame is powerful because our brain translates it as that there's something, abandonment is coming soon. Et donc la honte, ça a beaucoup de pouvoir parce que ça nous indique qu'il y a de l'abandon qui va arriver. I'm so bad that people will, if they knew me, they would not love me. Et je suis tellement mauvais que si les gens me connaissaient vraiment, ils voudraient pas m'aimer. I'm so bad that even God cannot love me. Je suis tellement mauvais que même Dieu veut pas m'aimer. You see, it's the opposite of God's affirming presence. C'est vraiment l'opposé de l'affirmation de la présence de Dieu. Grace would say, I'll never leave you, I'll never forsake you. Et la grâce répondrait, je ne vais jamais te laisser, je ne vais jamais te délaisser.
Sometimes we think we need to fix our sin before we talk about it. Parfois, on a l'impression qu'on doit réparer notre péché avant d'en parler. We want to wait till we have a victory to share it. On veut attendre qu'on a une victoire sur le péché avant de le partager. But this is not God's plan. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. His plan is that we bring our sin and our hurts to each other. Son plan est qu'on ramène nos blessures et nos péchés aux autres. And we receive mercy and grace from our fellow Christians. Et qu'on reçoit la miséricorde et la grâce de nos chrétiens, sœurs et frères. Paul said even he boasted in his weakness. Et même Paul disait, il parlait de ses péchés, de ses faiblesses plutôt. How many times do you start a conversation with, I'm weak, Et combien de fois est-ce que vous commencez une conversation en disant je suis faible, I need help, j'ai besoin d'aide, I'm powerless? j'ai plus de puissance. And so why this is so important is because it impacts our relationships. Et pourquoi c'est si important, c'est parce que ça a un impact sur nos relations. Donc la honte, les émotions de la honte et toutes nos tentatives d'éviter ces émotions sont vraiment la racine de tous les désaccords dans les relations. La douleur que l'on ressent quand on a de la honte, elle est tellement dure qu'en fait on la met de côté, on essaie de la rejeter, on essaie de la compresser, de ne pas en parler. Et le résultat de tout ça, c'est qu'en fait on finit par se retirer, on finit par critiquer soi-même ou de rejeter tout ça, ou de rejeter toutes ces émotions, de les mettre de côté et sans jamais vouloir en parler. Yes, he says, Mark Miller says, shame is the root of all relational discord. Donc il dit que la honte, donc Mark Miller qui a écrit ça, dit que la honte c'est la racine de tous les désaccords dans les relations. If you're having a problem in your marriage, husband and wife, most likely shame is somewhere present. Et si vous avez un problème entre mari et femme, sûrement que la cause c'est la honte. If you're having a problem with your teenager and things are going difficult, most likely shame is present. Si vous avez un problème avec votre enfant qui est ado, sûrement il y a de la honte quelque part. If you're having a problem getting along with one of your brothers and sisters in Christ, most likely shame is present. Si vous avez un problème avec un frère ou sœur dans l'église, sûrement qu'il y a de la honte quelque part aussi. When you see people withdrawing, pulling back, due to shame. Souvent, si vous voyez quelqu'un qui se retire, qui n'a plus envie de participer, sûrement c'est à cause de la honte. If you see blaming and criticizing, Si vous most voyez likely there's shame. si vous voyez de la critique, ou juste de la critique, c'est sûrement à cause de la honte. And people being disrespectful or dismissive, probably shame is present. Si les gens sont irrespectueux ou qui n'écoutent même pas, c'est sûrement à cause de la honte. We see Jesus wants us to experience oneness in our relationships. Parce que Jésus veut qu'on soit un, qu'on soit unis dans nos relations. That will come through grace. Et ça vient à travers la grâce. But you see how shame destroys relationships. Mais la honte détruit les relations. We need grace in our marriages. On a besoin de la grâce dans nos mariages. On a- I was reading some marriage research last night, Hier soir, je lisais un peu de recherche sur le mariage. and it said that when a married couple experiences conflict, Et ça a dit que quand un couple marié expérimente un conflit, the man is more likely to go quiet, to withdraw. l'homme est a plus de tendance de se retirer et de devenir silencieux. They feel shame. Ils se sentent la honte. Women, we have a different reaction. Nous, les femmes, on a une réaction différente. Often we become critical in our minds On devient très critique dans notre esprit and sometimes in our words. et parfois dans nos paroles.
We don't want the hurt, and so sometimes we use shame to try to protect ourselves. On ne veut pas la blessure, donc parfois on utilise la honte pour nous protéger. Why did you say that? Pourquoi tu as dit ça? Are you trying to hurt us? Est-ce que tu essaies de nous faire du mal? Why does this always happen? Pourquoi est-ce que ça arrive tout le temps? Don't you love me? Est-ce que tu ne m'aimes pas? Is something wrong with you? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi? Do you even read your Bible? Est-ce que tu lis même pas ta Bible? Dave and I had to learn a whole new language. David et moi, on devait apprendre toute une langue nouvelle. We had to learn to say no to shame, On devait apprendre à dire non à la honte, to call out shame when it appeared, de mettre le doigt sur la honte quand ça apparaît and to shower each other with grace. et de nous verser la grâce l'un sur l'autre. This is especially important for me as I struggle to overcome my lust and sexual addiction. Et ça, c'était très important pour moi quand j'essayais de surmonter mon addiction et mes regards impies. The research of Jay Stringer found that men are 300 times more likely to pursue pornography for each unit of shame they felt. Et le chercheur Jay Stringer a trouvé que les hommes étaient 300 fois plus à même de chercher de la pornographie s'ils avaient un sentiment de honte. But you see, that's often the way we as a church and parents have dealt with sexual sin, is by making the person feel ashamed. Mais en fait, le problème, c'est que c'est souvent la façon dont on en parle, la façon dont on a géré ça dans l'Église historiquement, c'est justement de faire sentir la honte quand il y a un péché sexuel d'impureté. And this does not work. Mais ça marche pas. Actually, it makes things worse. Ça rend les choses pires, en fait. As part of my recovery, every day I would call a brother in Christ. Et dans mon expérience de recouvrir de ça, de surmonter mon péché, je devais appeler un frère tous les jours. And I would surrender to him any shame I felt about anything. Et je lui laissais vraiment, je lui parlais de toute honte que j'avais ressentie ce jour-là. My car was messy. Ma voiture était sale. Right. Forgot to pay a bill. J'ai oublié de payer une facture. I spilled my drink at the restaurant. J'ai versé de l'eau, j'ai versé ma boisson au restaurant. Any shame at all, I would surrender on a daily basis. Et toute honte que je ressentais, je lui en parlais chaque jour. And as a part of our conversation, we would also exchange affirmation toward each other. Et à travers cette conversation, on s'affirmait l'un l'autre dans ces conversations. And my renewal partner, he could lay it on thick. Et mon partenaire du coup dans ce processus pouvait vraiment être très fort dans ses paroles. And I never got tired of hearing it. Et j'avais jamais de problème à l'entendre. Through this is when I began to have victory over my sexual sin. Et c'est vraiment à travers ça que j'ai pu avoir de la victoire sur mon péché sexuel. Sisters, we are much more relational in our makeup than men. Mes sœurs, on est beaucoup plus relationnels dans nos êtres. Our self-esteem comes from how we feel about our relationships. Nos confiances en soi est montée par comment on se sent dans nos relations. God created us this way. Dieu nous a créés comme ça. We have a great relational intelligence. On a une intelligence relationnelle qui est grande. And I think because of this, shame is even harder for us. Et je pense que à cause de ça, la honte est encore plus dure pour nous. Women are 500 times more likely to pursue pornography. Les femmes sont 500 ont 500 plus de tendance de chercher la pornographie When we feel shame. quand on ressent la honte. It's a myth that only men struggle with pornography. C'est une mythe que seulement les hommes luttent avec ça. Many women do too. Les femmes aussi, beaucoup. Many sisters across our whole brotherhood. Même beaucoup de sœurs parmi tous nos églises.
Like men, we need grace. Comme les hommes, on a besoin de la grâce. We need to be able to come with our struggles and experience other people's loving presence. On a besoin de venir avec nos luttes et de ressentir la présence pleine d'amour de nos frères et sœurs. And Dave and I needed to become shame warriors. Et David et moi, on devait devenir les guerrières contre la honte. I go to my husband often when I feel shame. Je vais souvent à mon mari quand je me sens la honte. And he helps me dispel it. Et il m'aide à faire disparaître. We trade telling each other our shame, On se partage nos hontes. and then we push it away, Et ensuite, on le rejette loin de nous. just as Jesus scorned the shame. Juste comme Jésus a rejeté la honte. In Hebrews 12, it says that he pushed aside the shame. I don't know how to translate scorn, but il a rejeté. Oui, en Hébreux 12, ça dit que rejeté la honte. Voilà. So shame isolates. It sends us into hiding. Donc la honte nous isole et nous fait nous cacher. Grace allows us to be seen and known even when we're weak. La grâce nous permet d'être vus et connus même quand on est faible. The pain of shame tempts us to want to medicate with some kind of addiction. Et la honte et la façon dont la honte nous fait mal nous donne envie de nous médicamenter, enfin de vouloir trouver autre chose pour la remplacer, genre une addiction. Grace lets us know we're not alone. La grâce nous fait connaître qu'on n'est pas seul, We're worthy of God's comfort. qu'on mérite le confort de Dieu. Shame causes self-hatred and blame. La honte nous donne envie de nous haïr nous-mêmes et de dire que c'est de notre faute, que tout est de notre faute. Grace teaches us La grâce nous enseigne that we can only see ourselves rightly through Jesus. qu'on ne peut que nous voir justement par Jésus. It only really matters what Jesus thinks of me. Et c'est seulement ce que Jésus pense de moi qui compte. Shame would cause us to abandon others when they hurt us. La honte nous amène à abandonner les autres quand ils nous font du mal. Grace teaches us to look at other people's hurts and our own La grâce nous apprend à regarder les blessures des autres ainsi que les nôtres, with curiosity and empathy. avec une curiosité et une empathie. Ultimately, shame weakens or destroys our connections. Et pour finir, la honte affaiblit ou même détruit nos connexions. Grace bonds us together. La grâce nous lie ensemble. It teaches us that we're all needed in the body. Elle nous apprend qu'on est tous, on a besoin de tout le monde dans le corps de Christ. So ultimately, God's answer to our struggle, our sin, our disorder is giving us grace. Et donc, en conclusion, la réponse de Dieu à notre péché, à notre désordre, c'est une grâce illimitée. Giving us space to struggle, to process and learn. De nous donner de l'espace pour avoir des conflits, pour comprendre ce qui se passe et pour apprendre. Paul wanted his struggle to go away, his physical struggle. Et Paul, l'apôtre Paul voulait que ses faiblesses physiques s'en aillent. But Jesus said, "My grace, my affirming presence is enough for you." Yes. Mais Jésus a répondu, ma grâce est suffisante. L'affirmation de ma présence est suffisante. On va lire Hébreux 4, versets 15 et 16. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance.
Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. I love Jesus. J'aime Jésus. And I've learned that his throne of grace is my safe place. Et j'ai appris que son trône de grâce, c'est mon point de sécurité. When Dave and I were deep in our struggles, Quand David et moi étaient vraiment profonds dans nos luttes, I would get on the exercise machine in our house. je me montais sur la machine d'exercice. Ouais. And I would tell Jesus all about my pain. Et je dirais à Jésus toutes mes douleurs. And he would remind me that he was there for me. Et il me rappelait qu'il était là pour moi. He loved it that I came to him in my weakness. Il aime que je suis venue à lui dans mes faiblesses. And at his throne of grace, I found mercy Et à son trône de grâce, j'ai trouvé la miséricorde and the strength to be in the battle. et la force de continuer dans la bataille. I mean, imagine how powerful it would be, brothers, Et imaginez à quel point ce serait puissant, frère, at the moment of your temptation, si au moment où vous êtes tenté, you brought Jesus and his affirming presence into that moment. vous ameniez Jésus et l'affirmation de sa présence dans ce moment-là. You could say, Jesus, this woman is so beautiful. Vous diriez, Jésus, cette femme est si belle. And Jesus would say, yes, I created her. Et Jésus dirait, oui, je l'ai créée. And she has a soul, eternal soul. Et elle a une âme aussi éternelle. And she needs me. Et elle a besoin de moi. She needs you to help her know me. Et elle a besoin de toi pour l'aider à me connaître. Don't you think that would dispel your lust? Est-ce que vous ne pensez pas que ça détruirait complètement vos pensées impures? You're tempted to click on something you know is sexual. Vous seriez tenté de cliquer sur quelque chose qui, vous savez, est sexuel. And Jesus shows up at that very moment. Et Jésus arrive juste à ce moment-là. Do you think that might impact your decision? Est-ce que vous pensez que ça aura un impact sur votre décision? He might say, I know you're lonely. Et il dirait, je sais que tu te sens seul. I know you're hurting. Je sais que tu te sens que tu as des blessures. Let me help you in your time of need. Laisse-moi t'aider dans ton moment où tu as besoin de moi. This pornography is not going to help you. C'est pas cette pornographie qui va t'aider. We had a dog who helped us in our recovery. On a eu un chien qui nous a aidés dans notre guérison. His name was Mojo. Il s'appelait Mojo. Sometimes I would come home and Dave would be curled up on the floor with his arms around Mojo. Parfois, je rentrais à la maison et David était par terre avec le chien, tout dans une boule ensemble. Mojo knew how to comfort people. Mojo savait comment donner le confort aux gens. There were times when I had a recovery group in my office Il y avait des moments où j'avais un groupe de guérison dans mon bureau and the door was locked. et la porte était fermée à clé. Mojo was downstairs asleep. Mojo était en bas, endormi. Once a woman started to cry, Si une femme commençait à pleurer, all of a sudden we'd hear Mojo throwing his body against the door to get in. tout d'un coup, on entend Mojo qui jette son corps contre la porte pour entrer. Mojo taught us the power of presence. Il nous a appris la puissance de la présence. He never said one word to me, Il n'a jamais parlé ou dit un mot. but he sure could wag his tail really good. Mais il pouvait vraiment remuer sa queue de façon très forte. Sometimes I think we need more tail wagging and less words for each other Et peut-être que des fois, on a besoin de plus remuer la queue et moins de parler. to express our excitement when we see each other. Et pour vraiment exprimer notre excitation quand on se voit les uns les autres. To welcome each other with that emotional greeting. Et de se dire bonjour de façon plus émotionnelle. This is the power of emotional presence. Et c'est ça la puissance de la présence. So in discipling one another, Et donc quand on se disciple, quand on se cède les uns les autres, to be an affirming presence means to help them see Jesus in themselves. et donc d'être une présence affirmante, c'est de les aider à voir le Jésus qui est en eux. We used to think discipleship meant finding the sin in someone and pointing it out. On pensait avant souvent que
d'être en relation de disciple avec de discipliner quelqu'un ou de disciple. Ouais, d'être Former disciple, quelqu'un. c'est de dire quel est le péché de l'autre. And at times that is needed. Et parfois, c'est ce qu'il faut faire. But more often, we need someone to see Jesus in us and to talk about what they see in us. It reminds them of Jesus. Mais plus souvent, on a besoin de parler et de montrer ce qui est le Jésus qui est en eux et d'avoir réciproquement eux de nous dire comment ils voient Jésus en nous. Because most of us respond better to affirmation than conviction. Parce que la plupart d'entre nous, on répond beaucoup mieux à les affirmations positives plutôt que... Conviction may help you start your journey, Et d'être convaincu de son péché, ça peut peut-être vous aider à démarrer dans ce parcours. but the affirming presence of God and others is what will help you to finish your journey. Mais ce qui va vous aider à finir ce parcours, c'est la présence affirmante de Dieu et des autres. If you read our books, which we have in the back, you'll see many stories of pain. Si vous lisez nos livres, ce qu'on a dans le fond de la salle, vous allez découvrir beaucoup d'histoires de douleur. And women often ask me, how did you forgive 20 years of on and off sin? Et souvent, les femmes me demandent comment est-ce que tu as pardonné 20 ans de péché qui est récurrent. Jesus took me to the cross again and again. Jésus m'a ramené à la croix, jusqu'à la croix, encore et encore. I remember being in bed beside David Je me souviens être à côté de David dans le lit, when he was struggling to even talk to me. quand il luttait même de me parler. It felt unsafe. J'avais un sentiment de pas sécurisant. I didn't know if I could be vulnerable anymore. Je ne savais pas si je pouvais encore être vulnérable. And Jesus said, Robin, I was vulnerable. Et Jésus a dit, Robin, j'étais vulnérable. When it got painful, I trusted my Father. Quand c'était douloureux, j'ai fait confiance à mon Père. And so I laid there and thought of the cross, and it gave me the power to stay and not abandon my husband. Donc j'étais allongée et je réfléchissais sur la croix et ça m'a donné la puissance de rester et de ne pas abandonner mon mari. The cross became so practical to me. La croix est devenue tellement pratique pour moi. We all need that. On a tous besoin de ça. Even on the cross, we see Jesus being an affirming presence, Même sur la croix, Jésus était quand même une présence affirmante. showing grace to the other thief beside him. Et il montrait, il faisait preuve de grâce pour le voleur qui était sur la croix à côté de lui. Showing grace for his mother, Et il faisait preuve de grâce aussi pour sa mère. even offering grace to those who were putting him on the cross themselves. Et il faisait preuve de grâce aussi pour même ceux qui le mettaient sur cette croix. So he became the high priest that's able to be with us regardless of our situation. Et il est devenu ce grand prêtre qui pouvait être avec nous, qu'importe la situation. So as we take the Lord's Supper today, let's think about the affirming presence of Jesus. Et en prenant le repas du Seigneur aujourd'hui, réfléchissons sur la présence affirmante de Dieu. Let's invite him in to our deepest struggles. Et invitons-le dans nos péchés les plus profonds, dans nos luttes les plus profondes. He will not be surprised. Vous ne serez pas surpris. He will not be overwhelmed, Il ne sera pas surpris, ça ne lui fera pas peur. but he will be able to relate because he is a perfect high priest. Et il sera capable de comprendre parce que c'est vraiment le grand prêtre parfait. He knows what it's like to be tempted in every way, like we are. Il sait ce que c'est que d'être tenté de toute façon comme nous l'avons été. And he offers his presence to help us to persevere regardless of what's going on. Et il offre sa présence affirmante pour pouvoir nous aider à persévérer quoi qu'il arrive. Let's pray together as we prepare to take the Lord's Supper. Et on va prier ensemble pour prendre le repas du Seigneur. Holy Father, we're thankful for your amazing grace. Père mon Dieu, on est si reconnaissant pour ta présence affirmante. The amazing grace you showed us by sending Jesus.
cette grâce incroyable que tu nous as montrée en envoyant Jésus. Show us what an affirming presence looked like in the flesh. Et ce qui nous a montré ce qu'est une présence affirmante en chair et en os. We're thankful we can come before your throne of grace On est reconnaissant qu'on peut venir devant ton trône de grâce and be totally honest with you about whatever's happening in our lives. et d'être complètement honnête avec ce qui se passe dans notre vie. As we remember the blood of Jesus On se souvient du sang de Jésus and his body that suffered, et son corps qui a souffert. today may we experience a bit of your grace as we take the Lord's Supper. Et je prie qu'on puisse vraiment expérimenter et comprendre cette grâce pendant le repas du Seigneur. Amen. Amen.